Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 11 septembre 2015. Les marchés sont en baisse. Moins 19 sur Nasdaq, moins 15 sur le Dow Jones, moins 134 sur le TSX. Le TSX qui est reparti en cycle baissier. Pourrait bien arriver la même chose sur le côté américain. On a de nombreux signaux de vente ce matin sur les titres aurifères et les titres pétroliers. Et ça pourrait continuer encore. D'ailleurs, les mines se préparent à glisser encore aussi. Donc, pour l'instant, là, plus question de marché haussier. En fait, on est en reprise de marché baissier. On y va avec les descriptions. Le dollar américain en chute. Donc, encore aujourd'hui, il reprend sa tendance baissière. Le Nikkei et tous les marchés asiatiques, c'est au neutre encore, ont plus à la baisse qu'autre chose. La Chine aussi suit la tendance baissière et Londres s'en revient vers son support. Donc, rien de négatif dans les marchés asiatiques et européens, de positif, je veux dire. Donc, on voit le SPY ici sur son bas des 3 derniers jours avec un graphique sur une dizaine de jours. On va voir ici qu'on n'est quand même pas loin d'une reprise baissière. Il n'en manquerait pas beaucoup. Sur le Nasdaq, ça se tient. Vous savez, j'en ai parlé plusieurs fois de cette formation-là, que ça rapetissait tout le temps. Bien, on est vraiment coincé, là. Il n'y a plus de place, là, ni à la baisse, ni à la hausse, là. Donc, ce ne sera pas bien long qu'on va voir dans les prochaines heures ou les prochains jours le nouveau cycle se présenter. Et sur le Dow Jones, on est quand même assez proche de ce mouvement-là. Donc, ça, c'est Nasdaq. Ça, c'est le Dow Jones à côté sur la ligne inférieure de son triangle neutre. Et puis, le TSX, bel et bien décroché en dessous de son support pour l'instant. On ne peut pas dire que le volume est extrêmement fort, mais la direction est assez nette pour le moment. Et, tiens, regardez ça. Ça, c'est le marché de Nasdaq ce matin. Voyez-vous l'espèce de
gribouillage qu'il y a là, c'est quand même de la volatilité. C'est quasiment un tremblement de terre, cette affaire-là, en graphique de 30 secondes. Là, ça paraît pire, par exemple. Donc, si je vous montre ça en 5 minutes, ça paraît moins pire. Mais c'est quand même un cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles en train de se... 4e en train de se faire, pourrait bien revenir encore sur son bas avant la fin de l'émission. Et sur le Dow Jones, comme vous voyez, la reprise en cycle baissier là, serait juste tout simplement en bas des 16 250, en fait plus précisément 16 208. Le TSX continue à la baisse depuis son ouverture. Je vais mettre ça ici, tiens, comme ça. Et vous voyez, en train de baisser encore à l'heure actuelle. Donc, au niveau des secteurs, là, vous voyez, tous les secteurs de ressources sont en baisse. Et là, présentement, c'est le secteur minier qui est en train de débuter un autre cycle baissier. Et tous les autres secteurs à Toronto sont à côté sur le bas de la journée et pourraient approfondir encore ce mouvement-là. Maintenant, au niveau des nouvelles, on a plusieurs résultats financiers du côté canadien, mais on n'a pas du côté américain. Énergie Focus, c'est en grosse chute. Il annonce qu'ils vont émettre des nouvelles actions. Va utiliser le procédé pour financer ses efforts de croissance et son fonds de roulement. Mais quand même, ça reste une diminution pareille. Et... Cirrus Capital, une firme de capitaux privés, fait l'acquisition de Premier Global et qui, lui, a monté à 13,81. C'est quand même une très grosse hausse. Léo Brasileiro est déclaré à junk avec une perspective négative par Standard & Poor's. Une journée après avoir été décoté, que la cote du Brésil a été décotée. Donc, Petroleo Brasileiro qui est en cycle baissier, dans une tendance baissière et qui vient de faire un nouveau bas pour l'année. Le pétrole descend après que les commentaires de Goldman Sachs qui croient que le pétrole pourrait atteindre les 20 $ le baril. Selon Goldman, le marché du pétrole est encore plus excédentaire que nous avons prévu. Et nous prévoyons maintenant que le surplus va persister jusqu'en 2016. Donc ça vient encore rehausser ce qu'on a vu hier, ce qu'on a entendu hier à propos du président de Suncor qui disait qu'il était pour utiliser les milliards qu'il avait pour acheter des actifs sous-évalués. Bien là, il va en avoir de plus en plus des actifs sous-évalués si le pétrole s'en va à 20 $ parce qu'il va y avoir un paquet de compagnies pétrolières sur le bord de la faillite ou en tout cas qui vont saisir toute leur activité. Et donc, vous voyez ici le pétrole là, sur le bord d'un décrochage. Il glissait ce matin, mais il a été ramené, il a été sauvé, on pourrait dire, pour le moment. Et Blackstone continue à chuter, fait partie d'un groupe qui va faire une offre d'achat pour acquérir NCR, selon le New York Post. NCR Corporation, qui lui est en faible hausse sur cette affaire-là. Bon, au côté canadien, beaucoup de résultats financiers. Transat en baisse de 40, mais ils ont eu 62 au lieu de 47. Transat 69 à 71. Le titre persiste en sa deuxième journée de cycle haussier. BRP, 2 cents à 3 cents, monte un petit peu à sa résistance. Texas, les résultats sont tels qu'attendus. Le titre ne bouge pas du tout. Et on a Enghouse qui rebondit, mais dans sa formation neutre, il y avait 30 cents, il y a eu 3 cents, comme Dev, 5 cents à 4 cents. Malgré tout, le titre se prépare à traverser une résistance. Il y aurait un signal d'achat technique à 5 et 10 environ là-dessus. Le Northwest Company bouge pas vraiment, juste un petit peu de volatilité. 39 à 37 cents. Major Drilling de moins 1 cent à moins 14 cents.
malgré tout, le titre était en hausse, mais là, aujourd'hui, on voit la fin de son cycle haussier. Donc, si vous avez embarqué là-dedans, c'est plus que l'heure de prendre des profits sur ça. Tout comme Bombardier, d'ailleurs, qu'on va regarder tantôt. Dominion Diamond et Ratemans. Qu'est-ce qu'il fait là, Ratemans? Ah oui, il est là. Bon, ils ont eu moins 2 % de vente, mais on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat financier. PHX Energy continue à chuter. Il annonce un règlement de 5 millions pour un recours collectif déposé contre elle aux États-Unis. Et ils ont annoncé une baisse de leurs dividendes. BMO General Electric va vendre son unité de financement aux fabricants d'équipements et revendeurs de remorques commerciales moyens et lourds à BMO. General Electric ne bouge pas et BMO est en correction comme la majorité des banques. Tantôt, j'avais même la banque de Scotia qui était en baisse. Donc, fin du cycle haussier pour Bombardier sur toute la même histoire là, à propos des Chinois qui voulaient acheter leur division de transport ferroviaire. Et puis, donc, le volume est élevé aujourd'hui sur la baisse, que si vous n'avez pas pris des profits hier, il est minuit moins quart pour le faire. C'est tout pour les nouvelles. Dans ça. Donc, Goldman Sachs qui dit que le pétrole va aller à 20$. USO que je vais prendre ici. Donc, USO descendait avant l'ouverture. Il a continué à descendre après l'ouverture. Puis là, ça doit être à 10h30, je suppose. Non, c'est même pas, c'est à 11h et quelques. Il vient de connaître quand même un rebond assez solide, là, de la moitié de sa chute. L'or et l'argent se sont stabilisés pour l'instant à la baisse, mais la journée n'est pas encore finie. Regardons ça de plus près. Du côté du secteur énergie, là, si le pétrole faisait un nouveau bas aujourd'hui, ça le mettrait en cycle baissier. Pour l'instant, il y a quand même pas mal de titres qui ont baissé, qui ont donné des signaux baissiers parce que les pétrolières ont fait un nouveau bas dans un cycle baissier aujourd'hui. Ça fait qu'il y a eu plusieurs titres là, qui ont décroché. Là, pour l'instant, il y a une tentative de réchappage, mais je vais vous le montrer ici dans un graphique de 15 minutes où c'était assez évident que le bas du 2, 3, 4, 8, 9 et 10 septembre a été brisé à la baisse et il y en a eu plusieurs du même genre. Du côté des orifères, l'or reste en baisse dans un cycle baissier et les titres orifères ont fait un nouveau bas pour l'année. Donc, plusieurs titres ont décroché de leur support aujourd'hui, dont Detour Gold, Eldorado, Kirkland, B2 Gold, Amos, Barrick, c'est un nouveau bas depuis 3 jours là, qui fait ça, mais un petit peu à la fois. Et Franco-Nevada, qui a décroché il y a 3 jours aussi, va atteindre son support au cours des prochaines heures ou des prochains jours. Fait que, quand vous voyez, là, c'est des nouveaux bas partout là, sur les titres orifères. J'espère que vous avez diminué vos positions qui avaient été achetées en bas. On avait vu venir un peu cette menace. Donc, le secteur minier, pour le moment, c'est quand même limité. Il y a quelques minutes, ça descendait encore. On a un petit rebond ici, là, mais 1, 2, 3. Il y a 3 fois qu'on teste ce support-là depuis le 8 septembre. Donc, à la seconde où ça va chuter, le TT MN va chuter à 445. Ce sera un petit cycle baissier qui va nous ramener probablement en bas. D'ailleurs, les oscillateurs nous disent que le secteur est en manque d'acheteurs. Major Drilling Group, c'est le temps de prendre un profit, comme on vous a dit tantôt. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux de vente sur les titres sur les titres miniers. Et il y a un titre qui surperforme tout le secteur, c'est Labrador Iron Ore, qui ne glisse pas comme les autres, qui se tient dans son fort cycle haussier, exactement à sa résistance et aussi au haut de sa petite formation neutre. On aurait vers les 17,25 environ un signal haussier là-dessus. Donc, on va passer à la réponse aux questions. Il m'en reste 5 ou 6. On pourrait allumer la barre de questions, s'il vous plaît. Puis, on va commencer tout de suite
avec Claude qui a acheté, acheté à 75 cents TCM. Vous êtes juste là, sur le piton. Ça ne vous a pas donné de prendre des profits à 95. Garder ou vendre. Regardez, là, le problème, c'est que c'est après 72 cents à la baisse que vous auriez le signal de vente technique. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question vient de André qui dit POT et AGU. POT, c'est potache. Potache est en signal baissier aujourd'hui en début de cycle baissier. Toutefois, son volume est très faible à 401 000. C'est un titre qui a une moyenne de 2 millions de volume par jour. Et son oscillateur est déjà rendu en train de montrer que le titre est en manque de vendeurs, mais il glisse quand même. Donc, il y en a peut-être pas beaucoup de vendeurs, mais les vendeurs ont cédé quand même aux acheteurs. Et la tendance principale est baissière, court terme, moyen terme, long terme aussi. Donc, c'est pas winner. Tandis que Agrium, qui a glissé ce matin, est revenu. Agrium demeure toujours plus fort. Fait qu'il y aurait très difficile à identifier où serait le point de vente sur Agrium, mais disons qu'on si on ne voudrait pas les garder jusqu'à 125$, ce serait bon de les réduire à 133, puis de les flusher à 130, là. Nemaska Lithium... un peu. Non, j'ai d'autres choses avant ça. C'est PLI avant. OK, on va vendre PLI. Bon, PLI, pas beau le mouvement qu'il fait là présentement, mais c'est 151 000 de volume. Hein? Le titre est en situation survendue, indiquant un manque, une diminution des vendeurs. Par contre, le titre a descendu sur, on va aller voir ça, sur des petits volumes quand même ce matin, là. Quand même accroché sur son creux de septembre, pourrait tenir le coup. En tout cas, on l'évite, là, c'est pas le temps d'en acheter sûrement. Mais il faut pas oublier qu'on a un marché en bear market. Ça fait que, donc, on n'en achète pas, on pourrait en diminuer, ça c'est clair, un peu. Mais je pense que il y a une très grosse zone de support ici à 1,75 là, donc tout liquider serait peut-être pas la meilleure des idées. Et puis pour investir dans Nemaska Lithium quand on a embarqué dans Canada Lithium. La question c'est Serge, j'ai dit pourquoi investir dans Nebraska Lithium quand on a manqué dans Canada Lithium. Oui, mais il ne faut pas mettre toutes les lithiums et toutes les compagnies du même point, là. Canada Lithium ont manqué de transparence totale et puis je pense pas que on agit de manière très élégante envers les investisseurs, là. Pour l'avoir suivi, puis avoir été aux assemblées annuelles et tout. On sait qu'avec ce qui est arrivé là, je pense pas qu'il faut mettre toutes les compagnies dans le même bateau, mais pour ce qui est de Nemaska Lithium, pour l'instant, regardez, il faut pas voir ça fondamental, il faut voir ça technique, là.
Nemaska Lithium, il a donné un signal ici de 19 à 25 avec de l'argent à faire. Il a redonné un autre signal ici avec à partir de sa situation survendue à 22. Puis là, il a fait 22,5 à 32. Ça a été très payant. Puis là, regardez, dans le moment, même si le marché chute aujourd'hui, lui, il chute pas. Il est en train de faire un nouveau support ici. Je recommence les lignes. Regardez, tendance était là, après était là. Puis là, ben, on va peut-être se repartir à la hausse à partir de là, parce que ça, pour l'instant, c'est un support. Donc, si vous êtes là-dedans, vous avez pris des profits, vous vous demandez c'est quand sortir, c'est en bas de 22,5 parce que là, il va revenir à 20, à 25 cents parce qu'il va revenir à 20. Mais pour l'instant, tout indique que son nouveau support va être entre 25 et 27 ici, et son nouveau cycle haussier. Puis là, il est déjà en situation survendue. Donc, en principe, techniquement, il est déjà dans une condition d'achat par rapport à son oscillateur qui est en situation totalement survendue. Donc, si on achète ici à 27 cents, il y a quand même un signal de vente en bas de 25 cents. Mais les profits seront rapides à 32 cents si le titre remonte. Par contre, pour plus de certainté, comme ils disent des fois, de certitude, ou c'est pas une certitude, mais en tout cas, pour une meilleure chance d'avoir un mouvement qui va continuer, ben, on peut aussi attendre les 28 cents que le titre redécolle à la hausse. Et puis, une autre question que j'avais passée tantôt, qui était, est-ce un bon point pour entrer dans les banques? Ben, regardez, moi, je sais pas, mais si je vous montre ça comme ça, là, ça, c'est le secteur financier. OK? Ils sont en glissade aujourd'hui sur un triple support, là. Et le marché aussi est en perte de vitesse. Donc, moi, je suis pas sûr qu'on devrait acheter des banques comme ça, là, parce que la banque Scotia est en cycle baissier. Les banques de Montréal, Royal, National et Commerce sont à côté sur des supports. Donc, une autre petite vague de vendeurs et ils tombent en cycle baissier. Donc, je pense pas que c'est approprié dans le moment d'entrer dans les banques. Rick dit, is that a buy? Rick, is that a buy? RIC, c'est pas Rick, c'est Marc qui dit RIC. Bon. Ah ben, oui, regardez, il n'y a pas le volume qui confirme, OK? Le volume est vraiment pas fort, là. Le titre s'était lancé. En plus, il ne s'est même pas transigé entre son haut c'est-tu aujourd'hui, ça? Oui, c'est aujourd'hui, ça, le 11 septembre. Bon, mais là, pour l'instant, le Nasdaq a monté sans que le titre effectue de transaction, là, dans les dernières minutes. Il a définitivement passé son mouvement neutre qui durait depuis 2 semaines. Puis là, ben, le titre est fort. Ça fait que, techniquement, c'est un signal haussier, ici. Il y aurait un signal de vente en bas de 3,20 $. Donc, il y a quand même un 12% de risque là, mais de 3,60 à 4,10 $, il y a un 50 cents possible là, à faire. Comment toutes les devises peuvent-elles descendre en même temps? Bon, là... vous ne vous adressez pas à un expert en la matière, là, premièrement. Et si on les regarde, là, bon, il y a le dollar américain descend, mais l'euro monte. Et puis le British Pound, ben, il est assez stable. Le dollar canadien descend, puis le yen ne fait rien. Fait que je suis pas prêt à dire qu'ils descendent pas tous en même temps, là, dans le moment. Et... on s'en va à la pause. On revient après. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question ici, ALP. C'est Yvan dit ALP, il se passe quoi? On va voir ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est sûr, j'ai pas eu de nouvelles qui m'ont été rapportées là-dessus, mais il y a bien l'air à se passer quelque chose. Et puis ici, tant que possible, c'est pas du fondamental qu'on fait, c'est du technique. Donc, on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Le titre a monté, mais il ne s'est pas dégonflé, il est resté là. Il y a un nouveau signal d'achat qui se présenterait à 25 cents. Le titre a l'air d'être actif. Il s'est passé quelque chose ici. Et puis là, ben, il se repasse encore quelque chose là. Fait que, techniquement. Mais au niveau des nouvelles, je ne le sais pas. Je vous conseille d'aller sur le site du TSX. Vous allez pouvoir trouver s'il y a quelque chose. Ça, c'est ensuite VID. Hey Gilles d'Acapulco, comment ça va Gilles? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. VID maintenant. Bon, VID, c'est So Media Network. Bon, il y a eu des volumes dernièrement. Le titre a inversé sa tendance baissière. Après avoir touché une formation neutre testée plusieurs fois cette année. Là, pour le moment, il est un petit peu tranquille. Si vous n'êtes pas dedans, embarquez pas dedans, mais si il décollait à 14, ça serait intéressant. Attends un peu, Norm. Ah oui. Bon, Norm, je m'excuse, Norm, j'ai un petit problème avec mes courriels, avec les années. Il y a eu trop de courriels dans ma machine, puis mon ordinateur a capoté un peu, puis on a eu un problème de données corrompues dans ma base de courriels. Puis j'ai pu juste les avoir ce matin. Justement, il était dans l'imprimante. Puis je vous le lis, c'était un commentaire de Norm qui dit... Bonjour Michel, ça fait 8 ans que je vous suis sur ordi et tous les midis. Bravo toi et ton équipe. Merci Norm. Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi la bourse n'est pas bonne alors que le taux de CIC aux États-Unis est au plus bas qu'en 2008 avant la crise et que les ventes de voitures battent des records. Les banques font des profits exorbitants. Les ventes et les constructions de maisons sont à leur meilleur. Les restaurants sont full pleins. Les voitures sur la route encore plus. Audi, Lexus, Mercedes, T-Rex, Spider, motorisés en masse. Pourtant, beaucoup de matières premières à l'intérieur. La Chine, demain, qui up and down, pourtant, ça roule partout au maximum. Manigance et spéculation. Il se demande pourquoi le petit investisseur n'embarque pas. Moi, je n'ai pas acheté depuis 2 ans. La peur, je suis pas seul. Les institutions mènent le bal et hop, car eux, beaucoup de bacon. Ils savent quand embarquer, mais nous, on ne le sait pas en même temps. Bon, défoulé et merci pour ton travail. Bien, on l'a vu venir, ce bear market-là. Quand vous dites que tout est à le meilleur, ben c'est ça. Tout était à le top. Rappelez-vous qu'à chaque bear market, c'est ça. C'est toujours comme ça. Rappelez-vous, en 2011, quand les mines ont chuté, là, il disait que la Chine était pour connaître des records extraordinaires. Je me souviens plus de tout ce qu'il disait. Là. Il en disait des affaires, puis c'est là que ça a descendu. Bon, moi, au contraire, je trouvais depuis des mois que le marché était bien trop haut, puis ça n'avait pas de raison.
Au contraire, mais n'oubliez pas une chose, c'est que tout ça, ça a monté. Pourquoi? Parce que ils faisaient de l'argent. Oui, c'est certain qu'il y a quelque part, là, il y a bien des manigances, là. Mais on est là d'un point de vue technique, nous autres. Puis, du point de vue technique, on a vu arriver le bear market, on a vu s'en aller dedans, on a vu toute cette volatilité-là. Puis, même si... puis, regarde, n'oubliez pas comment ils ont tenu ça là, ces marchés-là, c'est en injectant des fortunes dedans. Puis, à un moment donné, ils sont plus capables. Maintenir les taux d'intérêt en bas, ils sont plus capables non plus. C'est ça qui nous a emmené le bear market. C'est que le marché a été tenu en hausse artificiellement. Puis on a eu plusieurs avertissements parce qu'il y a eu plusieurs grosses corrections sur le marché avant d'avoir finalement le bear market. Bombardier, on le reprend à combien? Bon, on le verra quand on traversera la rivière, quand on sera rendu à la rivière. BBD.B, on va attendre de voir où il va se calmer. Parce que peut-être que ça va tout dégonfler aussi, cette affaire-là. Laissons-le se stabiliser. Regardez, ça pourrait être ici. Bon, je vais recommencer ça. Je vais essayer de prendre des vraies lignes. Bon, ça pourrait être là. Mais il pourrait aussi descendre une couple de jours puis perdre la moitié de ce qu'il a gagné, puis ça pourrait être ici. Ou encore, il pourrait redescendre jusqu'en bas. Mais attendons qu'il se stabilise, minimum. OK? Et attendons aussi que son stochastique soit rendu en bas. Donc, attendons la fin de la pause, attendons la fin de la correction, attendons que son stochastique soit en bas, puis là, on en reparlera. Parce que là, c'est dans... Il y a trop... Ce ne sera pas tout de suite. À mon avis, ce ne sera pas tout de suite. BBD à 1,75, je garde. Ben là, vous prenez des chances, JK. Vous avez acheté ça tard. À 1,75, entre vous puis moi, puis la baratte à beurre, c'était pas un bon trade à 1,75. Vous êtes un petit peu à profit. Moi je la retirerais la position, puis j'attendrais le meilleur moment pour rentrer là-dedans. Merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi, dans le feu de l'action, à 11h30.